Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je fais suite aux soins énergétiques du 23 novembre, soins de la pleine lune, donc, que je viens de faire, que je viens de réaliser à l'instant. Et donc, comme d'habitude, je fais ma petite vidéo après le soin pour donner un petit peu mes impressions par rapport à ce soin et puis pour faire un tirage également. Et donc, ce soin, il a été encore une fois intense, avec beaucoup de ressentis différents, de la chaleur, des vibrations, des picotements, euh, des images, oui, pas mal d'images aujourd'hui, et notamment au niveau des chakras. Voilà, donc j'ai procédé à un nettoyage des chakras en partant du chakra coronal et pour finir au chakra sacré. Donc au niveau du chakra coronal, eh bien c'était plutôt des vibrations dans les mains. Et ensuite, quand je suis arrivée au niveau du chakra du troisième œil, eh bien, il y avait comme une sorte d'ouverture et une grande chaleur intense au niveau des mains. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est vrai que pendant que je fais le soin, il faudrait que je note, mais je peux pas. Je ne peux pas. Donc maintenant, je ne me souviens plus exactement. Il y a eu pas mal de choses. Euh, Quand j'étais sur le chakra voilà, du troisième œil, à un moment donné, une visualisation, une image d'une araignée sur l'épaule, mais une gentille araignée, on va dire. Et je pense qu'il faut prendre en compte plutôt le côté symbolique de l'araignée. Donc, il faudrait que je cherche exactement ce que cela signifie par rapport au chakra du troisième œil, en tout cas. Je chercherai et je le marquerai sous la vidéo. Euh, Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, j'ai entendu des mots, c'était raconte-toi, voilà, dis-toi. Il est temps, en tout cas aujourd'hui, de s'exprimer. Et puis, à ce moment-là, comme si quelqu'un venait retirer comme un manteau invisible que chacun d'entre nous portons. Donc, c'est un manteau comme une seconde peau, mais comme une peau qui finalement ne nous appartient pas, ou alors que nous adoptons, on va dire, en fonction des circonstances et en fonction des personnes que l'on rencontre et avec qui on interagit, mais qui fait qu'en fait, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et donc là, il y a eu comme quelqu'un qui venait enlever ce manteau un petit peu invisible, translucide, et après, on se sentait tellement léger, tellement apaisé, c'était un bien-être, c'était vraiment bien. Ensuite, au niveau du cœur, la visualisation d'une ouverture également et d'une rose qui s'ouvrait et à l'intérieur, il y avait comme 1000 petites roses à l'intérieur qui vraiment en- étaient à l'intérieur de cette rose-là. Donc, c'était vraiment très joli. Et ensuite, au niveau des autres chakras, chakra du plexus solaire, il y avait comme une libération des émotions, je ne sais plus, j'ai oublié. J'ai oublié. Et au niveau du chakra du chakra sacré, l'image d'aller poser ses mains sur la terre comme pour communiquer avec la terre et en expirant comme pour se libérer. Donc peut-être ça serait intéressant pour vous d'aller poser les mains sur le sol, sur la terre pour vraiment, comme quand on va prendre un arbre, comme quand on va enlacer un arbre et le prendre dans ses bras, eh bien, il y a un échange d'énergie qui se fait. Et avec la terre, on n'est plus vraiment en contact avec la terre. On a toujours, on va dire, quelque chose qui nous isole de la terre, comme les semelles des chaussures, comme on n'est jamais vraiment en contact avec la terre. On est toujours sur un sol, sur du carrelage, dans des maisons ou dans des appartements, avec des semelles, on va dire, en caoutchouc, en plastique, etc. Et du coup, on est isolé de la terre. Et là, ça serait intéressant d'aller vraiment reprendre contact avec la terre, poser les mains dans la terre, mettre les mains dans la terre, si c'est possible, d'aller peut-être prendre un arbre dans ses bras et faire cet échange, euh, un échange d'énergie entre la terre et soi, entre soi et un arbre. Euh, c'est ce que, oui, c'est l'idée en fait. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Puis le chakra racine,
Ah oui, le chakra racine, j'ai entendu, je suis une terrienne. Voilà, appartenance à la terre. Je suis une terrienne. Donc peut-être que ça résonnera pour vous aussi. Voilà, et ensuite, j'ai demandé l'assistance des archanges Raphaël, Michael, Gabriel et Uriel pour nous aider à nous libérer des conditionnements, euh, des loyautés familiales invisibles, des croyances limitantes, négatives, en fait tout ce qui nous empêche de nous épanouir, tout ce qui nous freine, tout ce que l'on porte, mais peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc voilà, j'ai demandé leur assistance pour nous aider à faire ce travail de libération. Et puis enfin, j'ai fait un petit tirage là juste avant de mettre la vidéo en route. Donc tout d'abord une petite carte, c'est la carte diversité. Donc c'est le petit oracle des anges. La carte diversité qui nous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc je pense que ça sert à rien, c'est à l'envers, ok. Donc, c'est une invitation à prendre conscience de votre unicité et que c'est la diversité du monde qui en fait sa richesse. Nous sommes tous différents, nous avons tous des choses uniques à partager avec les autres, des dons particuliers, des talents, certaines spécificités qui font que en nous aimant, en nous acceptant comme nous sommes, nous pouvons partager ce que nous avons. Nous pouvons le partager avec les autres. Et c'est ce qui peut nous enrichir les uns les autres. Voilà pour la carte diversité. Pour le tirage de l'oracle de cristal, eh bien, ce qui est positif ici, eh bien, c'est la carte amour. Voilà, une carte amour qui vous invite à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Donc, qui vient en résonance avec la carte diversité. Donc ici, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, à se donner de l'amour, à se donner de la compassion, à se donner de la bienveillance, à être dans la bienveillance avec soi-même, ce qui nous permet de nous sentir en harmonie, ce qui nous permet de nous sentir en paix, ce qui nous permet de nous sentir complet dans l'unicité. Et du coup, on peut, on va dire, dissoudre les conflits intérieurs. Être dans l'amour nous permet aussi de ne pas attendre que ce soit les autres qui nous apportent cet amour. Si on est déjà dans l'amour pour soi-même, si on se donne déjà à soi-même tout cet amour, cette bienveillance et cette acceptation, on n'est plus dans l'attente que les autres nous donnent quoi que ce soit. Et donc, il n'y a plus de pression qui pèse sur les épaules des autres et les rapports entre nous et les autres, eh bien, sont beaucoup plus sains. Il n'y a aucune attente. Voilà. Ça, c'est pour la carte amour, c'est ce qui est positif. En face, ce qui doit être travaillé, ce qui manque encore un petit peu, eh bien, ici, c'est caractérisé par la carte doute. Donc oui, il y a encore des doutes qui peuvent ressurgir, certains doutes, certaines peurs qui sont encore là, mais elles se présentent, ces peurs ou ces doutes peuvent se présenter à nous, et d'un côté c'est positif parce que on peut en prendre conscience, et c'est quand on prend conscience des choses qu'on peut travailler dessus. Donc vous pouvez, j'ai recouvert cette carte doute avec une seconde carte, c'est la carte demandée. Vous pouvez, quand vous sentez qu'il y a certains doutes qui sont là ou certaines peurs, eh bien, vous pouvez demander peut-être de l'aide autour de vous, des conseils, et vous pouvez aussi demander à votre famille de lumière ce qui est bon pour vous, de vous guider. Voilà, vous pouvez lui demander de vous accompagner, de vous guider, de mettre sur votre chemin les bonnes personnes qui vont pouvoir vous apporter peut-être du réconfort, un bien-être ou peut-être certaines solutions. Donc, quand vous sentez que ça ne va pas, ne restez pas dans cet état-là. Parlez-en autour de vous. Demandez également à votre famille de lumière, à vos guides qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, la carte doute aussi vous permet de vous remettre en question. Voilà, il ne faut pas rester sur ses acquis, au contraire, à chaque fois, il est intéressant, il est bon de se remettre en question
pour essayer toujours d'aller vers la meilleure version de qui l'on est. Voilà. Il faut faire une sorte d'actualisation régulière. Donc, à ne pas voir comme du négatif, la carte doute n'est pas négative. Si on sait en prendre parti, en tirer parti, si on, comme je le disais, si on arrive à se remettre en question et à voir plutôt le côté positif des choses, ça n'est pas négatif. Ça le devient si on reste trop figé dans les doutes et du coup, on est dans les hésitations, on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Donc, c'est là qu'il faut aller demander un petit coup de pouce, un petit coup de main autour de vous, auprès de vos proches, mais aussi à vos guides, à vos anges gardiens, etc. Ensuite, on va dire en réponse à ce tirage, j'ai tiré la carte choix. Donc, quelque part, avant d'avoir recouvert les cartes, il y avait la carte amour d'un côté, voilà. En face, il y avait la carte choix, la carte doute. Et puis au milieu, il y avait la carte choix. Et je me suis dit, bien, il y a un choix à faire entre l'amour ou le doute, entre l'amour ou les peurs. Donc vous pouvez toujours choisir ce qui est le mieux pour vous. Et je pense que le mieux, c'est l'amour. Voilà. Donc vous avez toujours le choix. Tout ce que vous faites à un moment donné, eh bien, c'est un choix que vous prenez, c'est un choix que vous faites. C'est une décision, même si elle ne vous paraît pas forcément consciente, eh bien, vous décidez d'aller dans un sens ou dans l'autre, etc. Voilà. Et donc, j'ai recouvert cette carte choix pour avoir un petit peu des précisions. Et ici, j'ai tiré la carte joie. Donc ici, en fait, on vous invite, oui, à choisir entre l'amour ou les doutes ou les peurs. Et à choisir également la joie. Cette carte, elle vous invite à revenir à la joie, à votre joie intérieure, et elle vous invite aussi à ne pas tout prendre trop au sérieux, même quand ça paraît des fois, on va dire, difficile, les situations qu'on en rencontre. Peut-être que vous pouvez vous projeter dans 10 ans, et en vous disant... est-ce que dans 10 ans, ça sera aussi important? Est-ce que ça aura aussi ou autant d'importance? Et si la réponse est non, eh bien vous pouvez vous dire, bon, mais c'est peut-être pas si important que ça. Donc, euh, se prendre un petit peu moins au sérieux et s'amuser un petit peu plus. C'est le message de cette carte qui vous dit, la joie fait partie de ma vie. Donc, cette carte vous invite à vous reconnecter à votre joie intérieure et également à votre enfant intérieur qui peut-être a envie de s'amuser davantage. C'est vrai qu'en tant qu'adulte, on a des responsabilités et parfois on oublie qu'on est aussi encore de grands enfants et que savoir s'amuser un petit peu de temps en temps, eh bien, ça nous fait du bien. Voilà, faire des choses pour soi, pour son bien-être, s'amuser, aller chanter, danser, etc. Ça fait du bien, ça nous permet de recharger les batteries, ça nous permet de nous remplir de bonnes ondes, de bonnes énergies. Et on peut repartir vraiment du bon pied quand on est rechargé en bonnes énergies. Voilà pour ce tirage. Je vais terminer par un petit tirage, une petite carte des messages de vie de Mario Duguay. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes là qui sont présentes sur la vidéo, donc je vous remercie d'être là. Je vous dis je vous fais coucou. Je vois Lalo Poups, je vois Pâquerette Alouette. Il y en a eu d'autres, peut-être. Olivier, Montali, Sylvie, Bonbrun, Ingrid David, etc. Voilà, bonsoir à tous. Alors, que nous dit la carte que j'ai tirée? Alors, tout ce qui est. Donc là, je suis obligée de mettre mes lunettes. Alors, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà.
Donc, c'est une carte qui va bien avec le soin qui a été fait, avec le tirage également. Une carte qui vous invite à élever vos pensées au-delà des croyances, des limites et des convictions pour s'ouvrir à la magie de la vie et à la beauté de la vie, pour s'ouvrir à la splendeur de qui vous êtes. Voilà, donc c'est une carte qui va très très bien avec le reste du tirage. Voilà, donc si vous souhaitez me faire un petit retour, moi j'aime bien savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Alors si vous souhaitez me faire un petit retour, vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle pleine lune. Sachez que vous pouvez faire le petit jeu du porte-monnaie. C'est un petit jeu qui est d'origine japonaise, on va aller secouer son porte-monnaie ou son portefeuille à la pleine lune pour attirer l'abondance. Donc je vous souhaite beaucoup d'abondance, une belle pleine lune et puis amusez-vous. Voilà, c'est un petit jeu rigolo, donc c'est dans le thème de la soirée, la joie. Allez secouer le portefeuille, le porte-monnaie à la pleine lune. C'est rigolo, ça fait rigoler, voilà. Et puis en même temps, eh bien, c'est quelque part, c'est un symbole, c'est symbolique, comme quoi vous êtes prêt à accueillir l'abondance et la prospérité dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Alors attendez, j'ai juste une question de nuage blanc qui dit même depuis mon balcon. Bien sûr, vous pouvez le faire depuis votre balcon, il n'y a pas de souci. Voilà, très bonne soirée, à bientôt, namasté.